La reprise du challenge du Brabant Wallon, c'est un peu comme une rentrée des classes. Beaucoup de participants étaient déjà là l'an dernier, mais pour d'autres, c'est une grande première. C'est la première fois que je vais participer. Donc ça fait 8 mois que je cours, je cours pour ma forme, à Gré-d'Oisseau, et c'est la première participation. Il y avait pas mal de participants de notre club qui l'ont déjà fait, donc pour ma part c'est la première fois. C'est un grand moment de sport et de convivialité, et puis on est en équipe ici avec un coach super sympa et on se plaît vraiment bien. On se retrouve entre membres du club et on est chaque fois entre 50 et 100 personnes. L'année passée on était 28. Cette année-ci, on espérait être une petite vingtaine pour pouvoir être dans les 10 clubs les plus représentés au jogging de Brabant Wallon. Mais attention, la concurrence sera sans doute plus forte cette année car l'édition 2014 du Challenge du Brabant Wallon, la 30e, va sans doute battre tous les records. C'est en tout cas parti sur les chapeaux de roue ce samedi à Nivelles pour l'ouverture. Ils étaient 1300 sur les deux courses, le 5 et le 10 km, pour seulement 860 participants l'an dernier. C'est extraordinaire, on a pulvérisé le record de 30 années de Challenge du Brabant Wallon puisqu'il semblerait qu'il y ait plus de 1300 coureurs, 1200 sur le 10 km et 120 sur le 5 km. On pressentait quand même quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de préinscriptions et puis on a vu les gens arriver ici à partir de 13h, c'était de la folie dans la salle. Oui. Pour ma dernière année d'organisateur, je trouve que c'est une superbe récompense et je remercie tous ceux qui sont venus. Je pense que le Brabant Wallon, on peut être fier que le Brabant Wallon émerge et que on vient un peu de tous les côtés. Il n'y a pas que le Brabant Wallon. J'ai constaté aujourd'hui Namurois, comme autres Bruxelles ou même dans les Flandres, ils sont présents. Et au niveau sportif, pour cette 23e édition du jogging Sainte-Gertrude, le parcours démarrait au collège du même nom avant de s'étirer sur 10 km 530, en majeure partie sur des routes goudronnées, mais avec quelques passages très difficiles dans des côtes ou sur des sentiers campagnards. On le sait, en début de saison, la concurrence est grande. Beaucoup de triathlètes, par exemple, sont présents pour se préparer. C'est le cas du vainqueur, le Rixensartois Thomas Van Dist. Je fais des courses pour faire quelques kilomètres en plus, quoi. Donc ici, c'était une bonne préparation. Le parcours est assez sélectif et c'est assez exigeant. Et donc c'est bien, ça travaille bien, ça consiste en un bon entraînement. Il y a toujours de la concurrence, on ne sait jamais qui va être là. Moi, de toute façon, je démarre toujours une course. Ça va peut-être paraître un petit peu fort, mais je démarre toujours une course pour la gagner. Donc moi j'ai que ça en tête et je regarde, je fais pas attention aux autres. En fait, je fais pas attention à la concurrence, je donne tout ce que j'ai et voilà, ça passe ou ça casse, quoi. Le 8 février, le Challenge du Brabant Wallon fera son retour à la Hulpe après plusieurs années d'absence. On s'attend là aussi à un nombre record de participants.